tous et à toutes, bienvenue pour un live un peu spécial. Voilà, donc d'une nouvelle série, donc je vais attendre un petit peu que Kelly arrive pour vous en parler et pour vous expliquer aussi pourquoi ce soir nous ne sommes pas avec Julie directement. Donc voilà, on va vous expliquer un peu tout ça. Alors, je vais faire entrer Kelly, hop, d'emploi RH et Psy. Voilà, on est Et bon. Coucou. Ah, je suis on a contente de te revoir. écoute, plaisir partagé. Et Oui. c'est vrai, du coup, alors, je t'ai entendu. Bonsoir Agathe, parce qu'effectivement, on avait prévu une conférence spéciale euh, pour vous, avec Julie Souchard, qui est une ancienne RH qui s'est reconvertie pour qu'elle puisse nous parler de la première recherche d'emploi. Mais voilà, les aléas aussi ont fait qu'on a eu un petit souci technique de dernière minute. Et donc, ça nous permet, nous, avec Lucille ce soir, de faire quelque chose d'un petit peu innovant pour lancer justement cette avancée dans nos conférences C'est ça, avec les cette pros. série un petit peu de conférences avec des invités. Bonsoir aussi Agathe. Et en fait, effectivement, ce qu'on s'est dit, donc, c'est qu'on allait tout simplement, pour les personnes qui voulaient absolument voir l'interview avec Julie, en fait, on va la reprogrammer, donc vous serez au courant aussi via Instagram. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, comme ça vous aurez toutes les infos. Et sinon, effectivement, l'idée ce soir, c'est qu'on puisse un petit peu faire le teasing, comme on disait tout à l'heure, justement de cette série où on invite des personnes qui nous racontent leur première recherche d'emploi. Et on s'est dit, quoi de mieux que de le tester sur nous-mêmes? Donc, là, l'idée, c'est qu'en fait, avec Kelly, on va un peu se poser des questions de manière très intuitive, très spontanée sur, mais en fait, toi, ça s'est passé comment, ta première recherche d'emploi? Et voilà, donc on a hâte de faire cet exercice-là avec vous en live. Et puis, pareil, Mm. hein, n'hésitez pas aussi à réagir, à transmettre aussi votre ressenti, votre expérience. C'est vraiment ça aussi qui nous permet d'enrichir aussi ce programme-là, tout simplement. Mm. Complètement. Alors, est-ce que tu es prête, Kelly? Vas-y, je suis parée là. Je suis prête. Vas-y, lance ta question. Ok. Alors, dis-moi, quel était ton premier poste que tu as trouvé lors de ta recherche d'emploi, ta toute première recherche d'emploi? Quel est le premier poste que tu as eu? Alors, du coup, après les études, hein, c'est ça? Donc, C'est ça. c'était un poste de chargé de recrutement dans les ressources humaines. Ok. Et donc, dans tes études, est-ce que tu as eu des options particulières que tu as fait? Quel est l'intitulé un peu de ton diplôme avant d'aller vers ce premier poste? Alors, moi, c'est vrai que j'avais fait le choix, après un bac, d'intégrer une école de commerce et de management, donc qui s'appelait l'EMLV, l'école de management Léonard de Vinci, qui se rend donc aujourd'hui sur dossier et sur concours. Ok. Euh, Et du coup, ça te permet d'avoir 3 années en tronc général. Donc, c'est-à-dire que tu vas faire un peu de vente, tu vas faire un peu de management, tu vas faire de la finance, tu vas faire du marketing, tu vas faire de la com, de la gestion d'entreprise. Et puis, troisième année à l'international. Et derrière, Hmm. 2 années de spécialisation, pour répondre à ta question, en management et ressources humaines. Ok. Donc, toi, tu as appris ces spécialités-là. C'est ça. Ok, super. Et donc, quand tu étais encore étudiante, on va dire, sur ta dernière année, qu'est-ce que tu t'es dit que tu avais envie de faire comme premier poste? C'était quoi un peu tes critères avant d'aller vers ça? En fait, c'est vrai que j'ai eu la chance, quelque part, de savoir très rapidement que les RH, c'était ce que je voulais faire. Ça remonte au collège. Donc, tu Hmm. vois, des fois, on se dit, je sais pas du tout ce que je veux faire. Moi, depuis le collège, en fait, j'avais cette image de l'accompagnement de l'humain, organiser des choses, être là pour aussi les accompagner dans leur évolution professionnelle, leur carrière. Ça m'a toujours plu. Donc, en fait, très rapidement, je me suis J'adore le mot axée dessus. révolution. J'adore, j'ai entendu leur révolution. Et en fait, je disais leur évolution. J'adore le jeu de mots.
C'est le côté Lacan là qui est en train de. Et c'est vrai que ça a été vraiment une révolution aussi Bah ouais. intérieure. Parce que quand tu te lances, j'ai fait des stages qui m'ont permis de chercher d'abord qu'est-ce que c'est le recrutement. Après, j'étais assistante RH. Derrière, chargée de projet RH, donc pour voir un peu plus le recrutement, la formation, l'administration du personnel. Et après, ce qui m'a amené à mon premier emploi. Et donc du coup, à ce moment-là, tes critères, donc c'était aller dans le RH pur. Est-ce que tu avais par exemple des sortes de conditions de travail ou des choses où tu t'es dit je ferais pas moins ou est-ce que tu avais un petit peu un cadre comme ça? Alors, j'étais casse-pied, hein, mais en fait, j'étais aussi moi-même. C'est que, en fait, quand je suis sortie d'école, je m'étais dit, je ne veux pas avoir moins de 2 000 € par mois. Alors, ça peut paraître, voilà, mais effectivement, j'avais aussi fait un point sur ce qui existait au niveau de l'emploi. Et derrière, je savais que voilà, je pouvais prétendre à ce salaire-là. Et au-delà de ça, c'était aussi un métier. En fait, la porte soit c'était du généraliste, donc c'est-à-dire faire de la formation, du recrutement, de la gestion de carrière, soit du recrutement pour connaître en fait les métiers qui créent et qui composent l'entreprise pour après, quand j'atteindrai, ça c'est mon Graal et c'était mon rêve, d'atteindre le poste de RRH voire DRH, directeur des ressources humaines, avoir cette capacité de comprendre aussi le terrain pour prendre après des décisions stratégiques qui soient en lien avec tous finalement. Ok, super. Et alors, tu as obtenu ton diplôme. Et ensuite, comment ça s'est passé dans ta tête? Qu'est-ce que tu t'es dit? Waouh, je suis la queen, tout va me sourire. Ou mon Dieu, c'est l'horreur, comment je fais? Qu'est-ce que tu t'es dit? Et en fait, si tu veux, j'ai eu un peu des deux états d'esprit. C'est-à-dire que quand j'ai fini, c'était en fin juin. Je me suis dit, wow, c'est la fête, c'est les vacances, tranquillou. J'ai trouvé super facilement. Ok. Donc j'étais youhou. Voilà, la fête, c'est la fin des devoirs, la fin des travails de groupe. Tu vas pouvoir rentrer. Bref. Puis au bout d'un moment, j'ai commencé à chercher. Mais c'est vrai, comme j'avais des critères bien spécifiques, en plus aussi en transport, je voulais pas être trop loin de chez moi. Ce qui s'est passé, c'est que août-septembre, il n'y avait pas énormément d'annonces, ou même quand je commençais à postuler, j'avais fait, je crois, bien 200 annonces. Donc, quand même un gros volume. 200. Ok. En combien de temps tu as fait ces 200 annonces? Au total, j'ai mis 6 mois pour avoir mon premier job au Avant cumulé. d'accepter, ouais, ton premier job. C'est Ok. ça. C'est ça. Donc, il faut imaginer effectivement, alors je te dis, alors j'ai pas le nombre exact, hein, je te dis 200, c'était vraiment à la louche. Et dans les 200, en fait, il y a toute une partie où tu recevais des réponses en mode automatique. Non, non, ça m'intéresse. Enfin, malgré l'intérêt de votre profil, on peut pas donner suite à votre candidature. Puis des fois, on allait à l'entretien et puis, moi, je me rendais compte que ça matchait pas. Et donc, c'est là où je me disais, ouais, mais moi, j'ai pas forcément, enfin, là, ça, je le sens pas, donc j'ai pas envie d'y aller. Et du coup, voilà, ce qui fait que ça a mis aussi du temps. Ouais, c'est ça. Et En ensuite, fait, oui, je tu avais tes critères, tu avais envie finalement de te sentir bien là où tu allais tomber. Tu as pris le temps de trouver un peu la pépite finalement en termes d'entreprise. c'est ça. Et combien d'entretiens tu as été? À combien d'entretiens? Donc on imagine 200 endroits où tu as postulé environ. Est-ce que tu te Ça fait ça. tu dirais une dizaine, une cinquantaine? Je me rends pas Je crois compte. que je dirais un peu moins d'une dizaine. Ouais. Un peu moins d'une dizaine. Et ceux Pour qui donner t'ont marqué dans les entretiens, ok. Et ceux qui t'ont marqué dans les entretiens, c'est quoi? C'est quels éléments? Est-ce que c'est la posture du recruteur, les questions? Qu'est-ce que c'est? Alors déjà, moi, c'est vrai que je faisais hyper attention à l'environnement du boulot. Donc là où tu faisais les entretiens, en fait. Parce que en études RH aussi, on nous apprend dans le recrutement à dire qu'en fait, ça démarre dès qu'on rentre, on passe la porte de l'entreprise, donc on peut se rendre compte un peu. Donc j'étais très très attentive, tout ce qui est au ressenti, ou même les gens en fait qui t'accueillent à l'accueil, est-ce qu'ils sont souriants, est-ce qu'ils tirent la tronche, voilà, des petites choses comme ça. Après, c'est vrai que les questions du recruteur et en fait la manière dont il va conduire l'entretien, j'étais plus ou moins à l'aise. Si tu veux. Par exemple, un recruteur qui allait te mettre, moi, je sais, en mode sous pression tout de suite, sans expliquer le contexte de l'entreprise,
j'avais plus de Ouais. mal, moi, à Ouais, m'imaginer ça travailler te là-dedans. faisait freiner. Hmm. Par contre, au contraire, quelqu'un vraiment qui pose des questions, qui te met à l'aise, qui, Hmm. tu vois, qui essaie vraiment de comprendre ton cheminement, tes expériences, là, ça marchait super bien. Ouais. Et tu vois, Et donc, en fait, je me c'est ça rappelle que encore, moi, matchait pour toi. ouais, Hmm. ouais, et tu vois, je me rappelle encore d'un entretien, justement dans la première recherche. Bah, c'était d'ailleurs celui où j'étais embauchée d'ailleurs. Mais Ouais. en fait, la personne, quand j'ai eu un entretien, je j'ai pas senti réellement faire un entretien. Ça coulait Hmm. comme ça, en fait. Génial. C'était fluide. Hmm. Et ça, je pense que c'est aussi, et j'osais aussi me dire, bah non, moi, ça me parle pas. Et ça, je pense aussi que ça lui a vraiment plu aussi. Et Hmm. inversement, elle m'a donné clairement l'émission et ça matchait. Voilà, je savais que j'allais pas faire ma Top. carrière, mais Hmm. voilà, un bout de chemin. Et comment est-ce que tu Et t'es préparé à cet entretien-là, justement, de manière mentale ou physique ou un peu, comment tu t'es préparé à celui-là? je me rappelle, en fait, comme ça faisait un petit temps que je cherchais, il y avait aussi un côté vraiment confiance en soi et qui descendait un petit peu, mine de rien. Et j'ai fait partie d'une association. Alors, j'ai fait des ateliers à l'APEC, déjà, pour atelier Ouais. CV et Super. lettre de motive. Mais voilà, je trouve que c'est un petit manque. Et j'avais aussi fait auprès d'un organisme qui est génial, qui s'appelle Mosaïque RH. Hmm. Et en fait, qui aide les jeunes aussi qui sont en difficulté, en grande difficulté, ou depuis un long moment. Alors, ce qu'ils appelaient long moment, c'était un peu plus de 4 mois. Et effectivement, t'entraîner en fait, Ouais. de la pratique. Et c'est ça qui t'a permis, du coup, bah, de retrouver un peu confiance en toi et de dire, allez, j'y vais, je tente. C'est top. C'est ça, et pas être tout seul, parce que c'est vrai qu'au début, enfin, moi en tout cas, dans mon Hmm. état d'esprit, c'était warrior. Puis à bout d'un moment, quand même, ça s'érose un petit peu, quoi. Hmm. Hmm. Donc, Et c'est comment quelqu'un tu l'as qui, senti que ça s'est fait de ton côté? Qu'est-ce qui a fait que tu sentais ça? le temps, le Hmm. temps, manque de retour aussi. Euh, Puis même quand tu as un entretien, t'as pas de retour, au bout d'un moment, c'est usant, Hmm. c'est frustrant aussi. Tu te dis, bah mince, est-ce que effectivement, à un moment donné, est-ce que finalement mon expérience vaut quelque chose au regard des recruteurs? Ouais, t'as Donc, douté de toi, quoi. ah ouais, Carrément, ouais. mais ouais, C'est dur. euh, et Hmm. oui, c'est vraiment, c'est pour ça que je t'ai dit, il y a eu l'euphorie, puis après, boum, le Ouais, côté vraiment c'est descend. hmm. Et en fait, qui est remonté effectivement à un moment donné, grâce au fait d'être accompagné aussi par un environnement qui était challengeant, mais aussi super positif. Et Hmm. de te dire, voilà, il y a des outils, voilà, je te file les outils et maintenant, pratique, quoi. Ouais, Ça va le faire. ouais, c'est génial. En fait, c'est vraiment ça. C'est vrai que l'accompagnement là-dessus aide beaucoup, hein. C'est justement un petit peu bah, ce qu'on propose, hein, toutes les deux dans Emploi RH et Psy. On en Mm. parlera un petit peu à la fin, mais voilà, c'est l'accompagnement one shot et le programme aussi qu'on crée en ce moment qui permet aussi bah, effectivement de se sentir soutenu pendant cette période-là. Est-ce que là, on arrive un petit peu à la fin justement des questions que je t'envoie pour mieux comprendre de ta première recherche d'emploi? Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais donner justement aux personnes qui vont regarder ce replay ou qui sont en live avec nous pour les accompagner aussi bah, dans leur première recherche d'emploi? Qu'est-ce que tu dirais que toi, tu retires de la tienne qui pourrait les aider? Moi déjà, vraiment enfin, le message, alors qu'on retemporise hein, sur emploi RH et psy, mais c'est vrai que en fait c'est vraiment l'essentiel. C'est vraiment d'oser être vous-même, effectivement croyez en vous. C'est pas parce que vous démarrez, vous avez entre guillemets peu d'expérience, et encore parce Hmm, qu'il y a des stages, des apprentissages qui sont des expériences pro, que voilà, si ça prend du temps, c'est pas que vous n'avez pas trouvé. C'est juste aussi vous avez aussi besoin d'identifier ce qui vous correspond. Et le fait total. si ça bloque, faites-vous accompagner. Et c'est vrai que finalement, ce lien, je l'ai pas forcément vu comme ça, tu vois, emploi RH et psy et avec l'accompagnement Start. Mais c'est vrai que finalement, c'est un peu une sorte de transmission en fait de flambeau. Moi, c'est aussi un peu comme Ouais, ça que je le perçois en fait. totalement. Et toi, du coup, Lucie, parce que là, on a beaucoup parlé de moi, mais maintenant, on va parler de toi. Et du coup, Mais alors, c'était très intéressant. C'était chouette aussi de voir ton cheminement. mais Alors oui, oui, et moi? Dis-moi, mais dis-moi. oui. Donc,
repartons un petit peu aussi de ce qui t'a emmené dans la formation en psycho. Ouais, alors, pourquoi donc j'ai fait une formation en psycho? C'est ça un peu? C'est ça. Ok. En fait, moi, en sortant du lycée, j'avais déjà cette idée-là de, ok, psy, ça m'intéresse, mais j'ai pas du tout les épaules pour, je le sens pas, je suis trop empathique, ça marchera pas, je vais pleurer en même temps que les patients à chaque fois, c'est mort. Et en fait, je sentais que j'avais besoin de vivre plein de choses avant, tant au niveau personnel que professionnel. Et donc, c'est à mes 23 ans que je me suis lancée depuis la L1 jusqu'au Master 2 en études de psycho. Et donc, j'ai repris tout ça tranquillement à l'université Sorbonne Paris-Nord. Et du coup, ta Et formation, voilà. tu avais des spécialités, du coup, en psycho, c'est à quel moment? Ouais, carrément. En fait, avant même d'intégrer cette formation-là, ce master-là, parce qu'il y en a plus de 200 en France, donc imagine. En fait, je me suis déjà dit, avant d'entrer en L1, regarde déjà les masters et demande-toi ce que tu veux faire. Ce qui est assez rare, parce qu'en général, en tant qu'étudiant, on le fait à partir de la L3 ou L2. Et moi, avant la L1, je voulais déjà choisir la bonne université. Et donc, en fait, je m'intéressais énormément de par mon parcours perso et pro, à l'interculturalité, au voyage, aux langues, aux différents points de vue, communautés, etc. Et donc, à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi le master clinique, interculturel et transculturel, donc de la Sorbonne Paris-Nord. Et en fait, tout simplement, j'ai créé un peu mon dossier, on va dire, universitaire par rapport à cette envie de master-là, au point où je n'ai postulé qu'à celui-là, ce qui est assez rare. En général, on postule à 5, voire 20 masters pour espérer être pris. C'est ce Et que moi, j'allais je dire me avec suis... Parcoursup. Enfin, avec Ouais, Parcoursup aussi aujourd'hui, il y a aussi ça, des fois cet enjeu en fait de dire est-ce que je concentre tout? Et là, du coup, tu as osé aussi faire ce choix-là, de te dire je prends la exactement. décision. Ouais. Un peu comme toi, en fait, je me suis dit, voilà, je sais ce que je veux, en tout cas actuellement. Je vais tenter le tout pour le tout. Et voilà, j'ai postulé que là. Et écoute, ça l'a fait. J'ai été prise dès la première fois en master. Et en gros, j'avais vraiment cette spécialité-là de transculturel, clinique, avec environ 1000 heures de stage que j'avais pu faire entre la licence et le master. Et j'avais déjà cette envie-là de me professionnaliser plus, plus, plus. J'adore la théorie, j'adore aller en conférence, écouter des gens. Mais je sentais que c'était un peu ma zone de confort et qu'il fallait aussi que j'aille sur le terrain. Donc j'appréhendais quand même pas mal, tu vois, mon premier emploi. C'est ce que Du j'allais dire coup, par rapport au stage. Parce que c'est vrai que moi, dans la formation, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais j'ai eu quand même des stages qui sont venus temporiser, en fait, et timer la formation en 5 ans. Et toi, du coup, en psycho, et comment ça se passe? alors en psycho, en général, les licences permettent de faire un stage de 70 à 100 heures en L3, avec un psy ou pas, ce qui est assez étonnant, je trouve, de mon point de vue. Au mieux que ce soit avec un psy quand même. Et ensuite, en Master 1 et Master 2, en tout, on a minimum 500 heures de stage pour valider le diplôme et avoir le titre de psychologue. Et moi, j'avais eu la chance et l'opportunité de faire vachement plus d'heures parce que j'avais ce besoin aussi de renforcer un peu ma légitimité, de me dire, attends, mais t'as fait que de la théorie, bon sang, tu sais pas du tout ce que c'est le terrain. Donc voilà, j'avais besoin un peu de me confronter davantage. Et gros spoiler alerte, une fois arrivée sur le terrain, ensuite lors de mon premier emploi, je me suis demandé où était partie ma théorie, où étaient partis mes stages, où étaient parties toutes ces connaissances pratiques et théoriques. Mais Carrément. vraiment, c'était l'horreur. J'avais envie de faire demi-tour et d'aller me cacher sous ma couette avec du Nutella. Mais, mais oui, mais en fait, c'est carrément ça. En fait, l'image, en fait, j'ai l'impression, on te pompe pendant des années sur de la théorie, des concepts, des infos. Mm. Et quand tu arrives finalement, tu te dis, attends, non, mais, attends, j'ai vraiment appris ça? Ou, en fait, non, mais j'utilise pas ce truc-là. C'est, en fait, la reconnexion entre le monde de l'école Ouais. et de l'entreprise, c'est vrai que je partage énormément ce gap, en fait, qu'il y a. Mm. Mine de rien. Ouais, c'est clair. C'était extrêmement difficile. Et en même temps, tu vois, il y avait une partie de moi qui se disait, non, mais c'est bon, Lucille, attends, t'as fait les 5 ans d'études demandées, t'as le titre, tu l'as vu, tu l'avais entre tes mains. Donc, tu es légitime là-dedans, d'un point de vue légal, purement. Et en plus de ça, on t'a recruté. Donc, a priori, pareil.
Et en fait, il y avait une autre partie de moi qui était en mode, oui, mais t'as jamais fait ça, tu sais même pas dire bonjour aux patients, mon Dieu, qu'est-ce que tu vas dire? Là, tu vois bien qu'il y a un truc, mais tu sais pas exactement ce que c'est. J'étais en panique, mais ce qui était drôle, c'est que ça ne se voyait pas. Mais dans ma tête, j'étais en panique. Après, je suis revenue chez moi, je me suis regardée dans un miroir et je me suis dit, oh, t'es la plus grande impostrice du monde, mais que fais-tu? C'était très dur, ce syndrome de l'imposteur. D'ailleurs, je vous conseille, petit aparté, allez voir nos lives avec Kelly sur emploi RH et psy, confiance en soi, où on parle du syndrome de l'imposteur, estime de soi, Empathie. authenticité, empathie. Mais allez les voir, vous allez voir, ça va vous parler. Si vous connaissez dans ce qu'on raconte là avec Kelly, allez voir ça, ça nous a Mais changé. ce que tu racontes en posture de psy, c'est vrai que moi, ça fait énormément écho parce que quand tu passes côté recruteur, donc la première fois qu'on te dit, voilà, tu dois recruter 20 jobs, enfin 20 personnes sur des jobs complètement différents, tu as 2 semaines pour trouver les candidats et du coup, tu enchaînes les entretiens. Oui, mais attendez, là, je suis le représentant d'entreprise, on est bien d'accord. Oui, donc voilà le discours, tu l'apprends, tu le recraches, et ouais, mais comment je fais? T'apprends sur le tas. Eh, Allez, vas-y, grand bain. ah là là. Donc c'est vrai que quand on disait aussi dans le live justement d'être authentique, c'est important d'être authentique parce qu'en fait il y a aussi de l'enjeu, typiquement on ne sait pas en fait le recruteur où il en est. Ça se trouve c'est peut-être son premier entretien. Donc en fait il y a aussi Ça. cette pression là et c'est vrai que toi en fait il y avait ce côté poker face, moi j'appelle ça le poker face RH Ouais. que j'avais mis et c'est vrai que les gens étaient aussi ils voyaient pas que c'était le premier entretien. Mais en fait, si tu voyais mes jambes, je les agitais parce que c'était un moyen pour moi, en fait, de rester ancré, Ouais. rester tranquille. De Voilà, et passer l'angoisse un peu. c'est ça, c'est ça. Et du coup, donc là, toi, ton premier job, tu m'as dit que tu étais donc psy. C'était dans Ouais. quel type d'environnement? Alors, ça a été dans un lieu d'accueil enfants-parents. Ça s'appelle un LAEP. Et donc, moi, c'était financé non pas par la CAF, ce qui est en général le cas dans toutes les régions de France, mais là, c'était financé par la mairie de la ville où j'étais, donc dans le nord de Paris, dans une ville au nord. Et en fait, j'étais psychologue accueillante. Donc déjà, rien que ça, je comprenais pas. Je me dis, mais je suis quoi, psychologue clinicienne accueillante? Mais ça n'existe pas, ce mot. Et en fait, il m'a fallu au moins l'entretien et ensuite la discussion avec ma binôme psy pour comprendre ce qu'était un psychologue accueillant, voire finalement plusieurs semaines pour comprendre aussi. Parce que la posture à ce moment-là devant les patients n'était pas celle que j'avais apprise à l'université d'une certaine manière, ni celle que j'avais vue en stage. Donc, je me suis retrouvée, en fait, dès mon premier jour de travail, à désapprendre tout ce que je pensais savoir pour coller au mieux aussi à ce qui nous était demandé dans nos missions, qui était finalement de la pure observation des liens entre parents et bébés de 0 à 3 ans, peu d'intervention, mais d'être quand même très présent. Donc, c'est assez particulier. C'est une méthode qu'on appelle Esterbik en psychanalyse, qui est passionnant mais qui est vraiment compliqué. Il y a même des formations là-dessus. Et bien entendu, je n'avais pas la formation là-dessus. Donc, j'étais très étonnée qu'on me recrute. Je me suis dit, mais je l'ai pas, je vais pas être recrutée. Par contre, le job m'intéressait énormément. Donc, même, tu vois, même si j'avais pas cette caractéristique-là, je me suis dit, tente-le quand même. Tu as fait des stages où tu voyais des parents et des bébés dans des contextes interculturels, transculturels, ce qui était le cas de ce job-là aussi, de ce que j'en comprenais en tout cas. Ouais, t'as pas cette formation, mais en fait, le reste, tu l'as et t'as surtout l'envie de faire ce job. Donc voilà, je me suis dit, je tente. Et en fait, ça n'a pas été un frein, cette formation-là, donc ça m'a rassurée aussi de me dire, bon, finalement, parfois, on recherche un peu le mouton à 5 pattes, hein, Non, dans les recrutements. ah oui. Ouais, non, mais c'est clair, hein. Parfois, tu sais, il y a des petits complexes d'infériorité, là, quand on lit un peu les fiches de travail, on se dit, mais, enfin, les fiches, les annonces de job, et on se dit, mais je peux pas. Après, non, mais il faut aussi voir est-ce que c'est vraiment clairement identifié les besoins réels et les compétences aussi nécessaires C'est réelles. important. C'est pour ça que dans le doute, des fois, vous allez avoir des fiches de poste, enfin des annonces, du moins. Alors les RH, des fiches de poste à l'entrée, hein, avec les managers.
qui vont saisir. Hein. Mais alors, la liste des courses qui fait 1 kilomètre. Et après, on dit, non, ben, on peut pas faire une annonce là-dessus comme ça. Enfin, on peut pas tout mettre. C'est pas possible. Ouais. Et donc, c'est aussi notre rôle ici de, hop, prioriser. Et donc là, on re-questionne, on remet en perspective. Et finalement, c'est un petit peu aussi l'approche de coaching. Hein. On coach aussi les managers, hein, quelque part, en leur expliquant. Parce que oui, on peut pas être partout. On peut pas être bon et parfait partout. On est humain. Donc, à un moment donné, en fait, en tout cas, tu as choisi vraiment, toi, les missions, en fait, de cœur, de ce que j'entends, en fait. Ouais. En fait, moi, j'ai été diplômée en juin comme toi. Et ensuite, j'ai été mais KO. Franchement, j'étais à la limite du burn-out. Tous mes proches me disaient, mais t'es en plein épuisement, tu développes complètement. Et en fait, je sentais bien qu'effectivement, ces 5 ans intenses d'études qui m'ont passionnée, en fait, j'en étais épuisée. Et pour ma santé mentale, hein, je savais qu'il ne fallait pas que je cherche d'emploi avant septembre de la même année. Donc en fait, je me suis laissée juin, juillet, août. Je me suis laissée 3 mois et demi en gros de répit où vraiment je me suis dit, tu n'ouvres pas LinkedIn, tu ne regardes pas tes mails où il y a marqué offre d'emploi. Et j'en ai parlé autour de moi en disant, vous ne m'envoyez rien. Et à partir de l'automne, vous pourrez, mais pas avant. Et c'est ça qui est super intéressant parce que justement, ce déclic que tu as eu aussi de comprendre que tu avais besoin d'attendre. Finalement, comment c'est venu? Comment? Tu sens que c'est grâce, par exemple, à la formation que tu as eue en psycho ou c'était ta connaissance de toi-même? Comment tu as eu le déclic, en fait, de comprendre que tu avais besoin de ce temps pour toi? Alors, je dirais les deux, mais surtout la connaissance de moi-même et le retour de mes proches qui me disaient, mais tu es fatiguée, Lucille, tu es complètement crevée. Et à l'inverse, toutes les personnes qui étaient dans ma classe, dans ma promo, étaient en mode, allez, il faut qu'on trouve un job rapidement. Et moi, j'étais là en mode, mais moi, je peux pas. Moi, je sais pas vous, mais moi, je peux pas, en fait. Et donc après, ce qui était chouette, c'est que j'avais un emploi étudiant à ce moment-là. Donc d'un point de vue très terre à terre, je continuais de toucher mon salaire jusqu'à fin août. Donc voilà, ça allait à peu près quand même financièrement. J'avais pas cette obligation de trouver un job financièrement. Mais par contre, en septembre, j'étais en roue libre. Vraiment en roue libre. Mais je me suis quand même obligée à ne pas le faire avant octobre, il me semble. C'est mon mois d'anniversaire, octobre. Et je crois que je me suis dit pas avant mon anniversaire. Et en fait, à partir du moment où j'étais dans le mindset, allez, je me mets à chercher, un peu comme toi, à mode warrior à fond. Et en fait, moi, ma technique, ça a été, ok, je regardais un peu LinkedIn, mais ma technique, ça a été plutôt de faire marcher le réseau. Parce que je m'étais amusée à construire un gros réseau en 5 ans, vraiment. Et en fait, j'ai réactivé tout ce réseau. Anciens maîtres de stage, des collègues de promo avec qui j'allais boire des verres pour leur dire attendez, avant ils cherchent quelqu'un cool. Et en fait, c'est au bout de 3 semaines, un mois, j'ai trouvé en fait comme ça. Ça a été une ancienne collègue de promo de M2 qui m'a dit écoute, moi là je suis prise sur 2 endroits. Sur un des 2 endroits, le LAEP, ils cherchent quelqu'un, t'as le profil. T'as le profil transcu, t'as le profil aussi développement. Donc développement, c'est tout ce qui est lié à l'enfance. Et tant en fait. Et elle me dit par contre, ils veulent la formation Estarbic. Je fais bon, moi je l'ai pas, je serai honnête avec eux et après on verra ce qu'ils en disent. Et en fait, après, j'ai passé l'entretien, je connaissais rien du dispositif du LAEP. Donc heureusement, j'avais pu regarder quelques articles scientifiques. Ça, c'est tout bête, mais c'est vachement intéressant aussi, en tout cas nous en psycho, de le faire. C'est quand on va être intégré dans un dispositif ou en animé un, chercher des choses en fait sur la théorie là-dessus. Et ça permet de placer des petits concepts, des petits noms d'auteurs, l'air de rien. Ça marche toujours mieux. En RH, on a la même en version veille juridique, plutôt, dans le monde du droit. Ouais. Au niveau des évolutions aussi, on a des sites de référence comme Focus RH ou même des groupes sur LinkedIn qui permettent aussi effectivement de se tenir informé très facilement au final. On prend le temps qu'on a besoin. Si tu as 2 minutes, tu prends 2 minutes. Et puis voilà, et tu peux creuser davantage quand tu as plus de temps. Et c'est vrai que en fait, c'est très apprécié ce côté curieux en fait. Parce qu'on sent on a de l'intérêt aussi pour ce qu'on fait. Et tout de suite, même si on n'a pas les compétences tout de suite,
voilà, on se dit, bah, On les acquiert. On est là c'est pour ça, apprendre c'est ça. aussi. Et moi, je sais que je disais beaucoup ça. Je disais, OK, j'ai pas fait la formation. Par contre, j'ai eu des cours dessus. Ça m'a énormément intéressée. Voilà pourquoi ça m'a intéressée. Et je serais hyper preneuse de pouvoir faire une formation autour de cette méthode-là. Mm. Et ça, je pense que ça marche aussi. Ça a pu faire peut-être la différence. Ouais. Ok. Bon, bah, je regarde un petit peu aussi notre temps qui avance Oui. bien. Je regarde notre chat en même temps. Je Là, pense il y a eu qu'on pas est pas mal mal. de Bah, connexions écoute, depuis. Ouais. il y a eu pas mal de connexions. Bah, Mm. moi, en tout cas, je pense que là, ça... Est-ce que toi, tu as justement un message, justement, pour clôturer cet échange-là, est-ce que tu auras un message que tu aurais envie de transmettre aussi bah, aux futurs diplômés, aux jeunes diplômés qui recherchent leur premier emploi? OK. Alors, ce que je conseillerais de ma petite expérience à moi de quoi faire ou comment se sentir pendant sa recherche d'emploi, je dirais que c'est vraiment, j'ai un peu reprendre en fait ce que j'ai fait, mais vraiment de se poser la question, est-ce que là je suis dans l'énergie mentale, physique, émotionnelle pour chercher un emploi ou est-ce que ce n'est pas le cas? Et si ce n'est pas le cas, en fait, je prends du temps pour moi et ça peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est OK. Trouvez un job alimentaire en attendant, mais voilà, juste laissez-vous du temps avant de chercher l'emploi qui correspond vraiment à vos études et qui matche avec ce que vous voulez faire. Et ça vaut le coup d'attendre. Finalement, c'est un petit peu toutes les deux ce qu'on a fait pour des manières différentes et des raisons différentes. Mais je pense que moi, ça m'a fait énormément de bien. Si c'était à refaire, je le referais. J'aurais fait un petit job alimentaire si j'avais pas eu mon job sur le moment. Et voilà, prenez soin de vous et ensuite cherchez un job. C'est un peu ce que je dirais, quand c'est possible. Mm. Mm. Parce qu'en fait, il y a plein aussi d'opportunités qu'on peut se créer. C'est pas parce qu'on n'a effectivement pas le job tout de suite qu'on peut Ouais. rien faire. Il y a aussi plein de formats aujourd'hui. Alors moi, je pense, alors je parle de VIE, par exemple, pour ceux Mm. qui veulent voyager un peu, des volontariats internationaux en entreprise. Il y a le service civique. On peut Ouais. partir aussi si on veut se faire une petite coupure pour se reconnecter aussi à soi. Parce que typiquement, le service civique, on apprend énormément sur soi. Mm. Je l'ai pas vécu moi-même, mais par contre, Ouais, moi j'en ai fait un. Mm. bah Ouais. voilà, tu pourrais peut-être mieux, du coup, être encore plus impactante que moi sur le sujet. Mais c'est vrai que les VIE, Ah, c'est un peu la même mm. chose en entreprise, en fait, Oui. si tu veux. C'est Ouais. vraiment fantastique. Je sais pas qu'est-ce Ouais, que mais toi, c'est super. Mm. en quelques mots, le service civique, pour toi. Ah, en quelques mots, moi j'ai fait ça au moment où j'étais diplômée d'une licence de langue et après je ne savais pas ce que je voulais faire, mais je voulais pas aller en master de langue. Donc bah justement break pour prendre le temps de réfléchir. Et en fait, j'ai énormément appris sur moi, sur ma relation aux autres, sur mon envie finalement d'aller un peu plus dans l'humanitaire derrière, ce qui ensuite m'a amené à la psychologie interculturelle. Donc sans ce service civique-là, je ne serais pas là devant vous aujourd'hui en train de vous parler de tout ça, ni psy dans le domaine dans lequel je suis. Ça a été un tournant dans ma vie professionnelle, clairement. Mm. Et comme quoi, c'est vrai qu'il y a des étapes où on ne se rend pas forcément compte sur le coup quand on les fait. On dit, je le sens bien. Et en fait, ça peut avoir un vrai impact Ouais. sur nos vies. Ah, complètement. Et en fait, le chemin est aussi comme ça, quoi. Il n'est pas tout droit. Il est aussi tac, 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 et c'est OK. C'est un très beau chemin aussi. Complètement. OK. Bon, mais écoute, top. Je pense qu'on a bien fait le tour. Oui, bah, de toute façon, si jamais vous avez d'autres questions à nous poser par rapport à nos vécus respectifs, n'hésitez pas. Même la team replay, puisque on sait aussi qu'il y a aussi Ouais, beaucoup de gens qui vont nous regarder en replay. Bah, ouais, posez la question, puis on nous fera un plaisir de vous répondre. ouais, Et complètement, puis, avec bon, plaisir. avant de clôturer, Lucille, peut-être on fait quelques mots sur ce qui nous a rassemblés finalement toutes les deux, en plus de Mm. notre volonté d'accompagner les gens, d'être dans l'humain Tout et à fait. d'accompagner les jeunes diplômés. Donc vous Mm. accompagnez. Tout à fait. En fait, ce qu'on s'est rendu compte en se rencontrant avec Kelly, c'est que finalement, on était très complémentaires toutes les deux. Bon, déjà, RH, psy,
Et c'est des métiers quand même qui sont effectivement où on accompagne l'humain hein, d'une certaine manière. Et c'est aussi en fait ce côté dans le coaching, parce qu'on est coach toutes les deux, toi certifié, moi non, où en fait, par exemple, tu vas accompagner des personnes dans leur évolution professionnelle et moi je vais accompagner des personnes dans leur évolution universitaire, en particulier les psys. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on s'est dit, mais à la croisée de tout ça, de ce qu'on fait nous deux, qu'est-ce que ça donne? Et en fait, ça donne bah, emploi RH et psy, finalement. Et quelque chose qui, effectivement, pour nous, combiner les 3 casquettes, je dirais même 4, parce que dans certains cas, Ouais. aussi, dans l'accompagnement Start, il y a aussi un peu de formation. Parce qu'il y a des techniques aussi qui sont apprises. Donc, on a la casquette de coach pour effectivement le côté booster, parce que bah, on sait que des moments où on peut se sentir seul, on peut se sentir aussi démotivé, et puis on peut se sentir aussi crevé. Ça nous parle à toutes les deux. Et voilà, on est plein. Puis c'est un moment aussi où bah, justement ça fait du bien quoi, d'être en groupe et de se dire ben en fait on avance tous ensemble. C'est pour ça avec Lucille on s'est dit mais en fait si on peut faire justement cette passerelle en fait entre les études universitaires et après l'emploi, donc l'épanouissement professionnel et personnel, et ben bingo. Bingo pour Exactement. ça. Et c'est vraiment pour ça, voilà, qu'on a imaginé en fait créer cet accompagnement qui va être sur 3 mois, qui va commencer à l'automne. Voilà, on vous en dira plus hein, dans les prochaines semaines. Et c'est vraiment un accompagnement qui mixe bah, de l'individuel, du groupe, et en même temps, nous, on est là. Il y aura aussi des personnes qui interviendront à l'intérieur même de l'accompagnement, des modules spécifiques, on vous révélera encore davantage dans les prochaines semaines. Et voilà, et on a hâte. Et en attendant, on a one shot. Ouais. Laissons un peu de suspense. Exactement. Exactement. Et en attendant, du coup, on a l'offre one shot qui est accessible. Où effectivement, on propose du coup un accompagnement, donc là, individuel, sur la relecture de CV, lettre de motivation, voilà, que ce soit plutôt psy ou plutôt RH, ou ensuite on va vous accompagner donc sur un entretien oral et on va vous coacher ensemble lors de cet entretien. Donc n'hésitez pas, tout ça est vraiment sur notre compte Instagram pour les personnes qui verront ça en replay sur YouTube, sur notre compte Instagram et donc vous verrez en post, c'est les posts qui sont épinglés tout simplement. Et du coup, s'il y a besoin de plus d'informations, n'hésitez pas aussi à nous contacter, parce que des fois, il peut y avoir d'autres choses qui arrivent, donc contactez-nous. Ça n'engage absolument à rien, si d'avoir des informations en plus. Et puis, on découvre un petit peu plus. Voilà, et puis, bah, attendez pas, allez-y, et puis, bah, écoutez-vous, tout simplement. Comme disait Lucie tout à l'heure, je rebondis. C'est ça. Bon, ben super. Mais merci beaucoup. C'était cool. Merci à toi. Puis c'était un vrai plaisir. Et puis bah du coup, on va voir avec Julie. On se reprogramme ça. Tout à fait. Et puis bah comme ça, on continue sur la lancée. Et puis bah on lance cette super série aussi de live. Ouais. Exactement. Super. Mais bonne journée à toi. Bonne journée à tous ceux qui nous regardent aussi. Et bonne journée. bientôt. Bonne soirée ou journée. en fonction. Et puis à très vite. Ciao.